Donc j'avais un autre sujet. Donc là, on va parler un peu de texte et voir ce qu'on peut faire avec l'outil texte. Donc on l'a déjà un peu vu, hein, quand on a créé nos plaques d'identité. Donc là, je vais créer un nouveau document. Donc là, j'ai une page blanche, OK, et je veux créer du texte. Donc là, j'ai l'outil texte horizontal. Donc on va surtout prendre le texte horizontal, hein, pour l'instant. Je fais un clic, donc j'ai mon outil texte qui apparaît avec un truc où il y a n'importe quoi. Donc là, j'ai une boîte de dialogue sur la gauche, OK. Donc on l'a déjà vu tout à l'heure. Là, je vais pouvoir augmenter la taille de mon texte. Je vais pouvoir choisir une police. Donc c'est très bien. Là, je vais pouvoir déplacer la police où je veux. Super. Après, on a d'autres options là. Donc là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Là, ça, c'est l'écartement entre deux lignes. D'accord? Plus je l'augmente, par exemple, Euh, donc là. Alors c'est assez embêtant là. Dès qu'on fait un truc, bon, on n'est plus sur l'outil texte, et puis pour écrire dedans, là, il faut tout le temps recliquer sur l'outil texte pour venir remodifier notre texte. Et donc voilà, ce qu'il faut, c'est avoir le petit curseur, je ne sais pas si vous le voyez, avec une barre comme sous Word, où on va positionner notre curseur pour pouvoir le modifier. Donc là, je vais le mettre par exemple juste après le M, et je vais faire entrer. Donc là, on voit qu'il fait un peu n'importe quoi. Donc le mieux, c'est de le laisser à auto. Voilà. Donc sélectionner tout. Hop, on va le mettre à auto. Auto, il gère automatiquement l'espace en fonction de votre police entre les deux lignes. Si jamais vous sélectionnez tout, après vous pouvez modifier. Et là, il va venir modifier l'espace entre les deux lignes. Auto. Donc c'est une option. Voilà, je vais faire sup, donc je reviens là. Il y a une autre option ici qui est pas mal aussi, dont je me sers souvent. C'est quand on doit faire un titre qui doit faire une certaine largeur. Là, ça va permettre de gérer l'espace entre les lettres, en fait. Donc voilà. Donc je vais pouvoir étendre mon titre. Et après, suivant les polices, je veux que la largeur de mon texte, une fois que je l'ai tapé, prenne toute la largeur de la page. Voilà. Et puis il y a des polices qui sont plus jolies avec plus d'espace entre les lignes. Et donc là, tout à l'heure, comme pour les photos, hop, je vais pouvoir me repositionner plein centre. Donc ça, c'est vraiment bien dans Photoshop. Voilà, par exemple, là, j'ai mis mon texte plein centre. Euh, ensuite, voilà, donc là, il faut que je reclique sur texte. J'avoue, ça m'embête pas mal, ce mécanisme. Donc ça, je vous avoue, je m'en sers pas. Bon, vous avez des options collées à droite, centrées. Bon, à moins que vous aussi, ça peut servir si vous mettez du texte sur des images, hein, justement pour faire un livre. Si vous voulez mettre une photo et à côté beaucoup de texte, donc ces options-là vont vous servir à faire du coller à droite, coller à gauche. Donc on revient sur texte, donc on peut sélectionner tout. Donc là effectivement, donc là vous avez différentes options si vous voulez mettre tout en majuscule, tout en minuscule. Donc alors attention, c'est en fonction de la police. Là c'est une police qui a déjà que des majuscules. Donc on n'est pas dans le bon cas, mais si vous prenez une police, je sais pas, par exemple celle-là. Là, vous cochez ici, il va vous mettre tout en majuscule. Là, vous revenez en majuscule, minuscule. Voilà. Donc, vous avez des options ici. Vous pouvez souligner. Bon, voilà. Et vous pouvez barrer. Donc, c'est des options qui sont un peu avancées, on va dire. Donc, voilà bon, pour les options de texte de base, hein. Après, pour les polices. Alors, les polices, vous en avez déjà de base, hein. Vous en avez un certain nombre de bases, mais vous pouvez en télécharger sur Internet. Donc pour en télécharger sur Internet, hein, bon, il y a plein d'endroits. Vous faites simplement font Photoshop, admettons. Et normalement, voilà. Et donc il y a le plus connu, celui-là, je vais souvent. Il y a plein de trucs. Il y a Dafont où vous avez une tonne de polices à télécharger sur Dafont. Et là, vous allez avoir mais
Vous avez même, ils sont triés par catégorie. Donc c'est un super site où vous avez voilà médiéval, chinois, mexicain. Vous pouvez même mettre par exemple Water. Hop, il va vous sortir des polices avec le nom Water dedans. Donc il va vous sortir des polices avec Water dedans. Donc voilà avec des bon, par exemple, vous avez celui-là, hop, vous avez il vous montre toutes les lettres, et donc vous allez pouvoir la télécharger, et puis le rajouter donc à Photoshop. Donc vous faites télécharger. Ici, donc vous allez avoir le zip qui va apparaître. Vous allez faites afficher dans le dossier. Sur Windows, ça va apparaître dans téléchargement, hein, donc vous allez avoir sous un format zip. Donc il va falloir la dézipper. Donc vous faites clic droit sur votre zip. Donc moi j'ai 7-zip d'affiché, mais bon, si vous avez Windows, vous allez trouver le même, et vous faites extraire vers, donc il va vous le dézipper au même endroit. Donc voilà, donc là l'avantage c'est que c'est plus un zip, c'est du Windows. Et donc vous allez avoir, donc c'est soit du TTF, soit une point fonte. Donc si jamais vous voyez pas les extensions, hein, ça c'est du paramétrage Windows, hein, dans l'affichage, vous avez extension des noms de fichiers à cocher ou pas, si ça vous cache ou pas les extensions de fichiers. D'accord. Donc là, ce qui est important, bon, c'est pas les autres. Ça, les JPEG, c'est un exemple. Le TXT, c'est les licences, hein, c'est le truc. Donc ça, c'est des fichiers à côté que vous pouvez supprimer. Ce qui est important, c'est le TTF. Donc là, vous allez pouvoir faire un clic droit dessus et faire ici installer. Il va installer votre fonte sur Windows. Donc cette fonte-là, après, vous allez la retrouver dans Photoshop, mais vous allez aussi la retrouver dans Windows, etc. Donc dans tous les logiciels. C'est une fonte qui est publiée sur votre système. D'accord? Donc vous faites installer. Là, il va vous installer la police. Et donc la fonte s'appelle Waterpark. Et donc si je retourne sous Photoshop, donc normalement, je devrais retrouver cette fonte ici. Voilà, Waterpark. Donc je l'ai ici. Waterpark. Donc, je sélectionne mon texte. Waterpark. Voilà. Tac. Et donc là, j'ai la fonte Waterpark, donc qui ressemblait beaucoup à la fonte que j'avais avant, hein. Voilà, c'est une fonte que j'ai choisie personnellement, donc j'ai enrichi mes fontes système et je l'ai sur mon système. Bon, après, ces fontes-là, je dis ok, c'est une ligne droite, ça me plaît pas trop, je voudrais la modifier. Donc, je voudrais que ce soit plus gros déjà, donc je vais déjà grossir la taille, ok, peut-être diminuer l'espace entre les... Je vais augmenter encore la taille. Après, alors pour l'exemple, je vais vous montrer un exemple avec des fontes. Bon, je vais prendre celle-là par exemple, qui est plus large, voilà. Bon, qui ressemble aussi beaucoup, mais bon, elle est un peu plus lisible. Je vais prendre celle-là pour vous montrer. J'ai cette fonte-là, mais je dis, ouais, voilà, je voudrais que ce soit un peu plus design, je voudrais voilà, que ce soit peut-être arrondi, ou je voudrais faire des choses un peu plus fantaisistes que ça. Donc, si vous voulez aller plus loin dans la manipulation donc, des lettres, ce que vous pouvez faire, c'est descendre tout en bas. Et là, vous avez un bouton et vous avez convertir en forme. Donc ça, c'est un outil qui est très rigolo, du moins où ça va pouvoir, vous allez pouvoir faire plus de choses avec vos lettres. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur convertir en forme. Et là, vous voyez, il va vous faire le tour de tous vos lettres. Il va vous faire le tour de toutes vos lettres. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un tracé. C'est le tracé, bon, ça apparaît ici. Et donc avec ce tracé, vous allez pouvoir faire clic. Donc voilà. Alors, je vérifie une chose. Voilà, si je bouge ici. Oh, attends, peut-être qu'il faut que je reste là. Voilà. Attendez, je vais recommencer. Excusez-moi, hein, je vais recommencer. Donc, j'ai ma forme.
CTRL-D. Donc là, j'ai transformé. Donc là, vous avez vu ici sur la droite, c'est plus du texte, c'est une forme. C'est devenu une forme. Donc du coup, on va pouvoir utiliser toutes les options de forme. Par exemple, alors CTRL-D, si je sélectionne cette partie-là et que je fais CTRL-T, ici, je vais pouvoir cliquer. Alors, CTRL. Ah, excusez-moi, je vais désélectionner. Si ici, donc j'ai sélectionné ma forme, je fais CTRL-T pour faire une modification, j'ai toutes les options donc comme une forme de modification. Je vais pouvoir cliquer ici et venir faire une déformation. Je vais pouvoir faire une déformation en forme d'arc et donc pouvoir venir modifier comme bon me semble l'arc. Je vais pouvoir choisir coquille Saint-Jacques ou bien voilà toutes les formes qu'il y a ici. Poisson, voilà, je peux faire une forme de poisson, etc. Donc je vais pouvoir faire des modifications et utiliser toutes les modifications que je souhaite. C'est-à-dire, donc voilà, donc ça c'est une première modification, donc je valide, mais comme c'est une forme, je peux très bien aller chercher une image, faire fichier, importer, incorporer. Donc je vais chercher par exemple le platax, donc je le mets ici. Et en faisant la même technique que pour les photos tout à l'heure, je peux lui dire, eh ben, le platax, tu me l'écrètes. Donc je fais un écrêtage. Et là, comme c'est devenu une forme, le texte, je vois le texte apparaître derrière, comment s'appelle mon texte. Et donc là, ça, après, je peux bouger mon texte, je vois le platax derrière. Donc là, effectivement, là, je sais pas si c'est la bonne photo, hein, mais si jamais vous avez un photo de coucher de soleil ou ce que vous voulez, vous allez pouvoir voir le coucher de soleil et puis avoir comment ça s'appelle, des effets assez sympathiques. Comme votre texte est devenu donc une forme, vous allez pouvoir aussi appliquer des effets et puis mettre des effets, par exemple, d'ombre portée. Hop, vous allez pouvoir choisir des ombres portées et pouvoir voilà, faire des effets de ce style-là. Après, voilà. Après, donc, il y a toutes les déformations s'appliquent, hein. Donc, toutes les déformations qu'on a vues dans les cours précédents. Si on fait clic droit, on a toutes les déformations de torsion, de rotation, d'inclinaison, de distorsion ici. Voilà. De distorsion pour faire un effet aplati comme ça, voilà, qu'on peut mettre de ce style-là. Donc on peut faire des choses assez sympathiques donc en convertissant l'objet en forme. Donc voilà, donc là je fais modifier. Je peux, si je choisis ça, CTRL-J. Alors là par exemple, hop, ça m'embête, je ne sais plus comment j'avais fait la fois dernière, je pouvais bouger toutes les lettres. Forme. Ah ouais, j'ai peut-être converti en image, hein. CTRL-D, convertir en image, ah, voilà. Ah bah non, c'est pas ça. Ah voilà, pixeliser le calque, c'était peut-être ça. Donc voilà, je peux aussi donc pixeliser le calque, et du coup là, voilà. Là, je vais pouvoir aussi bouger mon texte, hein. Alors là, voilà. Donc ce que j'ai fait, là, j'ai pixelisé le calque. Donc du coup, je peux bouger mon texte un peu comme je veux. Donc là, là, c'est plus si on cache tout, hein, c'est juste des lettres qui sont en image
sur une zone vide. Donc, je peux les sélectionner lettre par lettre si je souhaite et les bouger un peu comme je veux. Donc là, j'ai sélectionné cette partie-là. Euh, donc, on va refaire un exemple. On va refaire un exemple depuis zéro. CTRL D. Hop, je suis ici. Je veux faire un texte. Je veux faire un titre sur la Martinique, admettons. Hop, donc je vais me positionner dessus. Je prends mon outil texte. Je sélectionne tout. Je tape Martinique ici. Donc, OK. Donc là, on est sur du texte, hein. On a l'outil texte. Donc, on est ici. Martinique. D'ailleurs, il nous le marque ici comme nom de calque. Une fois que j'ai ça, je descends tout en bas. Donc, je règle l'espace entre les lettres que je souhaite ou pas. Donc là, je peux plus resserrer. Donc là, je vais garder ça comme ça. Un petit peu plus peut-être. Voilà, comme ça. Et donc là, je descends tout en bas et je fais convertir en forme. Donc là, j'ai une forme. Et une fois que j'ai ici, je fais clic droit dessus et convertir en image. Voilà. Tac. Et donc ici, là, j'ai une image qui s'appelle Martinique. Donc là, c'est sous fond blanc, mais je pourrais mettre ce que je veux. Donc si je veux qu'il y ait un fond, hop, créer un masque d'écrêtage. Voilà. Et à partir de là, ah mince, il me le garde pas. Comment ça se fait qu'il me le garde pas? J'ai fait un exemplaire, il me le gardait, CTRL Z. Voilà, c'est pixeliser le calque. Il faut que je pixelise le calque ici. Voilà. Et donc, du coup, là, je garde, là, j'ai pixelisé mon calque, donc là, c'est une image, et quand je le déplace, j'ai l'image qui est en dessous. Et là, ce que je peux faire, c'est ça qui est sympa, c'est que je peux venir découper ensuite mon texte. Voilà, comme je veux. Donc là, je peux venir mettre le séparer en plusieurs morceaux. Je désélectionne à chaque fois, hein. Hop, je reviens prendre l'outil de sélection, Marty, Nick. Hop, je prends l'outil déplacement, je viens déplacer ça en dessous. Voilà. Et ensuite, pour chaque, je peux faire un CTRL T dessus et venir modifier partie par partie si je veux les formes. Donc là, je peux prendre, donc, comme on a dit, coquillage en dessous. Hop. Ici, je peux venir. Alors, il faut switcher entre sélectionner et déplacer, hein. Pour venir mettre voilà, mes formes comme je souhaite. On peut dire celui-là comme ça. Donc, hop, et je vais choisir celui du dessus. Hop, je le mets par exemple, voilà, plein centre. Je fais un CTRL T dessus et puis je peux lui dire que je vais faire une transformation en
arc au-dessus, voilà, que je peux faire bon, euh, un peu plus grand si je souhaite. Et je valide ici, voilà. Et tout ça, c'est sur CTRL-D. Et voilà, donc là, je reviens sur mon truc, et là, je vais pouvoir venir le centrer où je veux dans l'image. Et à ce stade-là, je peux encore venir l'agrandir. Hop, voilà. Je peux venir l'agrandir pour faire soit des intros de vidéos. Hop, si jamais. Hop, je valide là. Hop. Alors, Nick, c'est quoi le truc là? Il y a un truc bizarre qui apparaît ici. Donc, C'est le la petite queue du cul. ah, j'ai coupé. Ouais, je crois. Donc voilà, donc il faudra faire plus gaffe Ou du N, je sais pas. Ouais, donc voilà. En tout cas, alors après, je sais pas si on peut le gommer. Un petit coup de gomme. Voilà, tac. Donc effectivement, ouais, j'ai coupé un peu ici. Il Ouais, faudra faire plus attention si vous faites vos... Voilà. Hop, on peut vraiment venir les positionner. J'ai encore coupé là. ouais, Ah, je suis vraiment pas doué, hein. Euh, hop. Ah oui, donc là, ça s'efface pas parce que bien évidemment, il y a tout ça qui est sélectionné. Il faut que je fasse CTRL-D, désélectionner, et puis là, du coup, donc voilà, donc du coup c'est vraiment une forme et donc voilà, on peut appliquer les effets. Donc là j'applique un effet d'ombre parce que moi je trouve sympathique l'effet d'ombre. Je pourrais mettre donc un fond de couleur avec un dégradé d'une couleur plus jolie que ça. Donc là il y a du bleu dans les tons orange, c'est pas mal. Hop, un radial ou je sais pas quoi là. Hop, donc voilà, je pourrais mettre un arrière-plan. Bon, un peu plus, hein, là, ça fait c'est un peu foncé, c'est pas forcément très joli, hein. Hop. Voilà, donc on peut donc on a le texte, on peut choisir notre texte et après on peut le manipuler et puis faire des effets texte un peu plus sophistiqués que ce qui existe. Donc on peut le transformer donc comme on a vu là en forme et puis après pixeliser la forme pour pouvoir appliquer donc des effets. Donc là, j'ai appliqué des diverses transformations, hein, mais donc là, j'ai mis des arrondis, etc. Mais vous pouvez faire les effets que vous voulez, hein, les aplatir. Après, là, ça devient une image classique qu'on peut manipuler. Faire apparaître ou pas en fond avec un masse d'écrêtage une image. Ou pas, hein, on peut laisser en noir ou en blanc comme on souhaite, hein, mais pour faire, je sais pas, des intros de films ou pour afficher ou tout simplement se faire un t-shirt avec des lettres un peu fantaisistes, quoi. Donc là, j'ai fait un effet d'ombrage, mais ça aurait très bien pu être un effet de lueur externe où il y a plein de. Bon, après, on pourra aller voir dans d'autres tutos. Lueur, je sais pas ce que ça fait exactement. Lueur interne. Donc voilà, il y a plein d'options là qu'on pourra voir donc une autre fois là. Donc après, je vous laisse découvrir hein, les options qu'il y a ici, hein, mais Euh, là, le texte, ça devient une image, c'est plus du texte en tant que tel dans Photoshop. On peut attribuer tous les effets spéciaux qu'on veut dessus, hein.
Et donc ensuite, donc là, ça, on peut le sauvegarder. Donc on peut sauvegarder effectivement l'image telle quelle, ou alors on peut sauvegarder sans arrière-plan du tout et puis générer un PNG. Alors le PNG, l'avantage, c'est que si jamais vous faites de la vidéo, eh ben, vous allez pouvoir l'afficher en surimpression de votre vidéo facilement. Mm. Vous voyez. Donc pour faire ça, hein, c'est simple. Donc toujours pareil, hein, on a déjà vu un fichier exporté. Donc quand vous faites exporter sous, vous pouvez choisir le fichier PNG. Donc ça garde la transparence. Il n'y a pas de fond. Donc là, je suis sur du JPEG. Donc par défaut, il met un fond blanc, mais je peux très bien choisir ici du PNG. Voilà, PNG. Et là, du coup, il n'y aura pas de fond. Et vous allez pouvoir le réutiliser sur de la vidéo ou sur des présentations PowerPoint ou dans des fichiers texte, peu importe. Et vous allez, ça restera, ça apparaîtra donc en surimpression, vous verrez le fond. Donc là, exportation au format PNG, ou alors fichier, enregistrer une copie. Et là, donc, vous pouvez sauvegarder donc soit le projet au fichier PSD, ou dans la liste déroulante, vous avez tous les fichiers que vous avez, hein. Vous pouvez choisir PNG ou JPEG. Voilà. Tac. Martinique. Hop, j'ai choisi quel format là? Un PNG. Donc en Martinique, on retire ça, sinon il va nous faire jpeg.png. Hop, enregistrer, et voilà. Et du fichier moyenne. Hop, une petite option. Et donc voilà. Donc si on vient ici, hop, j'ai mon JPEG qui apparaît. Donc ouvrir avec Fastone. Voilà. Donc là, je l'ai ouvert avec Fastone, donc le fond est noir parce que il y a rien en dessus, quoi, au-dessus. Mm. Voilà, voilà.